Bonjour à tous. Je suis venu avec ma montre parce qu'on est dans un temps contraint. Donc en 10 minutes, je vais essayer de vous présenter quelques éléments de caractérisation de Valorial, sachant qu'en plus dans la salle, bon nombre d'entre vous connaissent quand même assez précisément Valorial, comment on fonctionne, comment les projets se montent, etc. Donc ça va, j'allais dire, pardon pour ceux auprès de qui je vais faire un certain nombre de redites. Hier soir, en présentant un peu les choses, je lisais un document du GIFAS. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cet organisme? C'est le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Alors on dit, mais pourquoi il nous parle de ça? Il est hors sujet dès le départ. En fait, le GIFAS, donc c'est réunit des industriels de la défense française, etc. Et donc le caractérise ce secteur par un certain nombre d'indicateurs économiques. Et en l'occurrence, donc ça réunit tous les acteurs de l'industrie française, de l'aéronautique et de la spatiale, de la défense et de la sécurité française. Grosso modo, c'est un chiffre d'affaires de 42 milliards d'euros et 170 000 personnes salariées, etc. Grosso modo, c'est exactement la même chose que le poids économique de l'activité agroalimentaire de l'ouest de la France, à savoir sur les 3 régions, Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. Donc souvent, on est entre nous, j'allais dire, l'adage qui dit quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se console. Il faut déjà avoir bien conscience que ici, vous êtes dans la première région agroalimentaire européenne, et c'est une région extrêmement puissante, tant d'un point de vue économique, et je pourrais faire la même démonstration d'un point de vue académique, elle a été partiellement opérée. Voilà. Deuxième élément que je voudrais citer en introduction, du coup mon introduction va être super longue, donc je vais raccourcir après, rassurez-vous. Deuxième élément que je voulais citer, c'est le travail d'évaluation qui a été fait en 2012 au niveau des pôles de compétitivité français, puisque un gros audit national pour dire mais est-ce que ce nouveau truc qui a été créé en 2006, c'est quelque chose de pertinent ou pas? Et alors il y a des choses très très intéressantes. Et notamment, presque un élément de surprise, en tous les cas pour moi, c'est que dans le recensement des innovations qui étaient issues de projets collaboratifs labellisés par les pôles, le secteur le plus innovant, c'était l'agroalimentaire, avec à peu près quasiment un quart des innovations de l'ensemble des secteurs couverts par les pôles de compétitivité, à peu près 500 innovations. L'aéronautique, il y en avait 65, tant qu'à aller dans ma comparaison. Voilà. Donc en fait, il faut quand même avoir bien conscience que notre secteur, c'est un secteur économique extrêmement puissant et qui mérite que l'on ait tous les outils adéquats pour accompagner l'innovation, la R&D et l'innovation. Et vous l'avez compris, dans nos présentations successives, on voit qu'on a la chance quand même, en France, dans l'Ouest, dans les Pays de la Loire, de bénéficier d'un écosystème extrêmement puissant, alors extrêmement foisonnant, extrêmement complexe, certes, on peut, voilà, mais sachez que ce qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est de mettre en coordination l'ensemble des acteurs, et c'est un peu les démonstrations qu'on veut vous faire ce matin, la démonstration qu'on veut vous faire ce matin, c'est de se coordonner au mieux de ce qu'on peut faire pour rendre notre système le plus efficient possible. Voilà, ceci étant dit, maintenant je vais passer à ma présentation, donc il me reste 5 minutes. Hein. Alors, je vais commencer par notre métier, mais vous le savez tous, notre job c'est quand même d'accompagner les entreprises du secteur de l'alimentaire. Alors bien sûr, il y a les industries agroalimentaires, les équipementiers, etc., etc., les centres de recherche, les organismes de formation, dans l'émergence, le montage, le cofinancement public et la réalisation de projets de R&D innovants et collaboratifs. Je dis toujours, il faut toujours caractériser son métier par ce qu'on ne fait pas et par ce qu'on fait. Et donc, s'il y a bien une chose, on ne fait pas toute l'innovation, bien évidemment, toute la R&D, loin de là. On fait une toute petite partie qui s'appelle de l'innovation collaborative. Et derrière cette appellation-là, deux précisions. La première, la notion de collaboration sous-tend le fait qu'on ait bien un partenariat entre des acteurs économiques et des acteurs académiques. Ça, c'est une caractéristique essentielle. Et deuxième caractéristique essentielle, c'est que dans cette coopération entre acteurs économiques et acteurs académiques, il s'agit de co-investissement. Chacun
met sur la table un paquet d'argent pour réaliser ces projets de R&D innovants et collaboratifs. Valorial, c'est l'aliment de demain. Donc l'aliment de demain se caractérise aussi, et chaque pôle se caractérise par un certain nombre de domaines, d'activités stratégiques, etc., ou thématiques. Donc je ne les décris pas plus en détail. Sachez simplement que dans notre nouvelle feuille de route, et c'est un petit peu le sens de l'histoire, c'est qu'on a rajouté un cinquième axe avec cette nouvelle feuille de route, qui est un axe qui s'appelle usage et mécanique alimentaire. Tout simplement, on est moins tourné par l'offre alimentaire, mais beaucoup plus tourné par la demande et la question du consommateur. Et là, ça ouvre bien évidemment des champs d'innovation et de coopération complètement nouveaux sur le design, sur l'utilisation des TIC, etc., etc. Donc ce sont nos 5 axes thématiques. Puis enfin, un pôle de compétitivité se caractérise aussi par une couverture territoriale. Donc alors c'est ça qui est parfois difficile à expliquer, c'est que finalement il y a plusieurs zones géographiques. Donc la première zone d'animation et d'expression du pôle, c'est bien sûr les 3 régions de l'ouest de la France, Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. Sans oublier que nous avons un rayonnement au niveau national et des coopérations au niveau national. Et aujourd'hui, le travail avec le réseau Caliment en est une forme d'expression. Et aussi à l'international, parce qu'immanquablement, aujourd'hui, nos acteurs économiques, nos acteurs académiques sont ouverts sur le monde, donc on essaye de les accompagner en ce sens. J'ai perdu 10 secondes. Simplement, alors sur les projets que nous accompagnons, voilà le triangle qu'on retrouvait tout à l'heure, effectivement, recherche, formation et marché, ou innovation. L'essentiel quand même de l'activité des pôles de compétitivité aujourd'hui se concentre sur ce qu'on appelle des projets industriels, mais c'est des projets industriels avec des partenaires académiques naturellement. Et c'est d'ailleurs en correspondance avec les nouvelles feuilles de route des pôles de compétitivité où, grosso modo, les pouvoirs publics nous demandent de passer de l'usine à projet à l'usine à produit. Moi je dis plutôt c'est de mettre de l'usine à produit dans l'usine à projet, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Là-dedans, nous, on est très à l'aise, puisque historiquement, on était déjà beaucoup notre activité était beaucoup focalisée autour de ces projets portés par des acteurs économiques. Alors, ce qui est important, c'est de souligner aussi que finalement, on n'agit pas seul. Je dis toujours, c'est pas avec notre petite dizaine de paires de bras musclés qu'on va faire beaucoup de choses. Donc, l'essentiel est de pouvoir travailler en bonne intelligence et en interaction avec, comme je le disais en introduction, avec un écosystème foisonnant. Et pour ce faire, notamment alors bien sûr, il y a les partenaires financiers qui vont accompagner les projets de financement, mais on a aussi dans toute l'ingénierie de projet des liens très très étroits et très importants avec un certain nombre de centres techniques, de centres de transfert qui sont là pour monter, expertiser les projets. De même, sur le volet international, on s'est organisé. Je crois que c'est le slide suivant. Notamment, on a créé il y a quelques années F2C Innovation, donc une réunion de 3 pôles élargie à 4 pôles aujourd'hui. C'est tout simplement une mise en commun de moyens pour aller, construire des relations pérennes à l'international. Et puis, dernier niveau d'échelle, le monde, carrément. On a créé ce qu'on appelle le WFIN, le World Full Innovation Network. C'est un réseau d'une bonne dizaine de clusters à l'échelle internationale, et ce aussi, là encore, pour découvrir et développer des coopérations scientifiques et technologiques. Les chiffres clés, vous les retrouverez dans la présentation. Je pense qu'aujourd'hui, on a une courbe d'expérience qui nous permet, de savoir de quoi on parle quand on parle de projets d'innovation collaborative. Puis surtout, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut présenter des résultats tangibles en termes de projets aboutis. C'est, l'objet de mon dernier temps de parole. J'ai mis quelques exemples de projets ici pour vous montrer un peu aussi la biodiversité des projets. Finalement, l'alimentaire, ça revêt des formes très différentes et très complémentaires. Vous voyez, ça va du principe actif à l'attention de marchés très spécifiques sur des lipoactifs, des produits de grande consommation. Et j'ai mis celui-là tout simplement parce que c'est des produits qui ont fait l'objet d'une reconnaissance officielle au travers de concours nationaux d'innovation, qui était Cial d'Or en 2012.
Des projets structurants comme le centre, la plateforme d'ingénierie culinaire qui s'est ouverte en juillet dernier à Rennes et qui est un outil extraordinaire pour accompagner le développement et l'innovation dans le domaine de l'alimentaire. Il y a 2 projets de part et d'autre, Prince et Homepress, qui sont plutôt des projets orientés technologiques. Donc c'est l'innovation technologique avec la mise en application le développement de nouvelles technologies dans les entreprises pour développer leur compétitivité, pour développer la sécurité sanitaire des aliments. Là encore, des Prince qui a fait l'objet d'un prix au Salon Polytech à Lyon. Homepress, c'est l'utilisation des technologies haute pression. On en a ici un support technique extraordinaire. Et d'ailleurs, dans ce projet-là, il y avait un partenariat entre le porteur du projet 5 degrés Ouest et ici le plateau technique. Donc, qui a fait l'objet d'une reconnaissance au CIRA. Perlis, je passe. Et puis enfin, là, quelques projets tournés autour de, si je parle de Quick Data, là on est sur des kits de détection ultra rapides sur des pathogènes alimentaires. Puis Alec Nutri qui n'a pas de photo, mais j'aurais pu mettre la photo de Mohamed Merji, qui est un éminent professeur à Audencia, qui a travaillé justement sur la perception qu'ont les consommateurs d'informations sur des allégations nutritionnelles. Donc vous voyez, grande biodiversité de projets aujourd'hui qui portent leurs fruits et qui aujourd'hui sont, pour la plupart d'entre eux, face au marché. Moi, en conclusion, je voulais simplement reprendre une phrase qui m'avait été citée lorsqu'un projet de R&D est terminé, nous allons voir les porteurs, les partenaires de projet pour faire un bilan et puis mettre les choses en perspective. Et là, j'ai repris quasiment mot pour mot ce que nous avait dit un porteur de projet, c'était dire tout simplement, participant à un projet de R&D innovant et collaboratif, Valoria nous a aidé à augmenter nos chances de succès. Et ça, c'est quand même aujourd'hui une préoccupation forte des acteurs économiques, notamment, c'est de dire, OK, je vais faire de l'innovation, mais je veux que derrière cette innovation, ça réussisse, ça fasse du business, ça augmente ma compétitivité, etc. Tout en réduisant les coûts. Bien évidemment, vous le savez tous, ce secteur agroalimentaire est un secteur à marge extrêmement réduite pour certains sous-secteurs ou certaines filières. Donc, augmenter les chances de succès, réduire les coûts pour chacun des partenaires du consortium. Cela nous a permis d'être à la fois plus ambitieux et mieux sécurisés. Donc, on arrive comme ça, de ce fait, à réduire une équation qui n'est pas toujours facile à résoudre quand on parle d'innovation dans l'industrie agroalimentaire. Merci. Merci Jean-Luc. La parole est donnée.